j'adore et qu'on peut trouver entre 6 € au supermarché et 20 voire 30 € dans certaines pâtisseries excellentes. Moi, j'avais envie de vous partager ma recette. Elle est simple. Pour moins de 5 €, vous aurez une brioche délicieuse. Vous me suivez ? Allez, c'est parti. Je verse dans le batteur ou dans une machine à pain, ça marche très bien, 200 ml de lait végétal ou de lait classique si vous le souhaitez, dans lequel je viens rajouter un sachet de levure boulangère, donc environ 10 à 15 grammes selon les sachets. Je fouette un peu pour bien amalgamer le tout et pour que ça bulle bien. Je verse ensuite 70 ml d'huile de pépins de raisin. Vous pouvez choisir l'huile de votre choix. Celle de pépins de raisin est évidemment plus neutre en goût, mais vous pouvez aussi le faire avec de l'huile d'olive si vous voulez. J'ajoute ensuite 60 g de sucre, sucre blanc, sucre roux selon votre goût. Je fouette pour bien amalgamer encore une fois tout le mélange. Ensuite, on ajoute 380 g de farine. Ça peut être de la T55, T65. Ici, moi, j'ai un mélange de farine complète et de farine T65 blanche. Vous ajoutez ensuite environ 5 g de sel et vous laissez le robot pétrir pour vous. Vous ajoutez une grosse cuillère à soupe de fleur d'oranger ou plus si vous aimez que le goût soit bien prononcé. Vous ajoutez également des zestes d'orange ou de clémentine. La pâte est un petit peu collante, c'est normal. On est sur une base de brioche qui est végane puisqu'on n'a pas d'œuf, de beurre ou autre. Donc du coup on est sur une pâte un petit peu plus collante. Mais comme vous voyez, elle se pétrit très très bien. Je forme une boule que je viens mettre ensuite dans un saladier que j'ai légèrement huilé pour pas que la pâte adhère trop. Et puis je laisse pousser près d'une source de chaleur environ 1h à 1h30. Le temps pour moi d'aller boire un café, de lire un livre ou de travailler un peu. Une fois que la pousse est terminée, au bout d'1h30, la pâte a gonflé. C'est pas une pâte qui gonfle énormément, mais en tout cas elle a quand même poussé un peu. Je viens fariner un plan de travail. Je viens pétrir légèrement cette pâte et surtout je forme une boule homogène. Et je vérifie la tension de la pâte. Je forme avec cette pâte 3 petits pâtons de taille homogène et je vais faire des boudins qui vont me permettre de créer une tresse. Après, c'est pas très grave si la tresse n'est pas très homogène. Clairement, quand elle va repousser une fois supplémentaire, les défauts disparaissent très très vite et à la cuisson encore plus. Donc vous formez une tresse, si vous préférez vous pourriez faire des petites boules, vous pourriez faire aussi juste un gros boudin que vous venez faire autour d'un cercle par exemple. Donc dans notre cas on a choisi de faire une tresse pour que ça soit plus esthétique. Je viens former une couronne sur un papier sulfurisé. Et puis pour que la couronne se tienne bien, ce que j'aime bien faire, c'est que je place un petit saladier en inox que je farine légèrement au centre. Ça lui permet de garder une jolie forme ronde au milieu. Et j'avais oublié d'insérer la fève dans un des boudins, donc là je l'ai calé entre la tresse. C'est pas la meilleure solution, je pense qu'il vaut mieux quand même la mettre dès le début dans un boudin, c'est un petit peu plus simple. Je remets un torchon dessus et je vais laisser pousser environ 1 heure près d'une source de chaleur. Une fois que la pâte a levé à nouveau, et je viens la badigeonner d'un mélange de lait végétal avec un petit peu de sucre ou un sirop d'agave éventuellement ou un sirop d'érable. Ça va être illustré et
lui donner une jolie couleur dorée à la fin. Je parsème de quelques grains de sucre. Et je la mets ensuite à cuire dans un four préchauffé à 180 degrés, 35 minutes. Je badigeonne ensuite un mélange d'une demi-orange pressée en temps pour temps avec du sucre glace. Ça va permettre de donner un petit goût bien fruité à la couronne, à la brioche des rois. Et je parsème à nouveau de quelques grains de sucre pour la décoration. Et j'ai installé quelques petits morceaux d'orange. C'est de l'orange fraîche, c'est pas de l'orange confite. Après, vous pouvez très bien agrémenter la brioche des rois. Traditionnellement en Provence, on la fait avec des fruits confits, des très beaux fruits confits si vous aimez ça. Ou bien pour les gourmands, ça peut être du chocolat, de la poire, voilà. Ou bien carrément des pralines. À vous de choisir ce que vous préférez dedans. Et ensuite, vous la laissez refroidir un peu. Là, ici, elle n'avait pas assez refroidi encore. Elle venait juste de sortir du four. Mais une fois qu'elle est bien refroidie, vous vous régalez. Elle est super moelleuse, filante. C'est un régal. Et vous avez une magnifique brioche, très facile à faire, pour moins de 5 €. Vous verrez, tout le monde va l'adorer. Et les plus petits, voire les plus grands, n'hésiteront pas à en prendre une deuxième part pour trouver la fève. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner et puis mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt!